Bonjour, vidéo suivante du vérin hydraulique. Nous allons réaliser un écrou de piston. Donc je clique sur Nouveau, Pièce, OK. Je vais sélectionner donc mon plan de face et réaliser une esquisse. Je vais faire un cercle, voilà, tout simplement. Je clique Cotation intelligente et je fais un cercle de 36 en diamètre. Voilà, validé. Fonction, base bossage extrudée. Je vais faire une extrusion de 12 mm. Validé. Je valide. Donc vue isométrique. Je clique sur la pièce, modifier l'apparence. Je mets la couleur suivante. Donc là, c'est ma 5e pièce. Donc 5e couleur. Je valide. Voilà. Donc après avoir fait cela, je vais cliquer sur cette surface, me mettre normal A. Et je vais réaliser un assistance pour le perçage. Voilà, assistance pour le perçage. Je vais faire un perçage tout simple. Donc ça s'appelle perçage, ISO, taille de perçage. Donc je veux une taille de perçage qui fait 2 mm. Donc là je clique ici, je vais redescendre pour être à 2 mm. Donc là 2 mm. Voilà. Je veux qu'il soit borgne de 4. Donc mon perçage doit être borne de 4. Je clique ailleurs, voilà, par exemple ici. Donc je suis bien 4 ici, position. Et donc là, je vais faire une cotation. Je vais coter donc. Alors, avant de faire cotation, je vais peut-être faire sélectionner et je vais monter. Alors, sélectionner, pardon, je clique sur cette flèche. Je vais le monter, voilà. Je vais faire ajouter, supprimer des relations et je clique sur ajouter des relations entre ce point, donc le point 1 et celui-là. Donc je dois avoir sélectionné l'origine et le point. Je vais être vertical. Après je fais valider, cotation intelligente, et là je fais une cotation entre ce centre et ici, et je vais avoir une valeur de 15 mm. Je valide. Voilà, valider et valider. Voilà, donc je viens de faire un petit perçage. Je me mets en vue isométrique. Et là, je vais faire SolidWorks affichage, axe temporaire. Voilà, j'ai un axe qui apparaît. Je vais faire une répétition circulaire. Je veux faire une répétition, donc le composant répété, je clique sur cette case, je fais un zoom, je veux répéter ce perçage. Je veux le répéter en cliquant sur cet axe par rapport à ici. Je veux le répéter 4 fois. Donc là, je mets 4. Donc là, j'ai 4 répétitions. Je valide. Voilà. Donc là, je viens de faire 4 perçages. Donc maintenant, je vais sélectionner cette surface, normal A, et je vais faire une assistance pour le perçage. Donc assistance pour le perçage. Je vais faire un trou taraudé. Donc trou taraudé, je veux qu'il soit ISO trou taraudé profond, M24. Donc là, je vais descendre M24. Voilà. Je veux qu'il soit à travers tout. Voilà, à travers tout. La position, je vais cliquer sur sélectionner le centre de mon taraudage et je vais venir le mettre sur l'origine. Avec le bouton gauche, je clique ailleurs. Mon point est noir, donc tout est bon. Je peux valider. Voilà, je viens de faire mon taraudage. Donc je me mets en vue isométrique. Alors, maintenant je vais faire un petit chanfrein. Donc je vais cliquer sur chanfrein. Et là, je vais cliquer sur l'arête du fond. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas cliquer sur cette arête ici, il faut cliquer sur l'arête du fond. Et là, je vais faire un petit chanfrein de 1,5 mm à 45 degrés. Je valide. Voilà. Et mon chanfrein doit être de l'autre côté. Voilà. Donc, je me mets en vue isométrique. J'enregistre mon travail. Alors, je vais appeler cette pièce écrou de piston. Voilà, écrou de piston, je fais enregistrer. Voilà, donc mon écrou de piston est fini. Merci d'avoir vu la vidéo, à bientôt, au revoir.